الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا اليوم هو 11 من شهر ذي القعدة عام 1435 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ندخل في الدرس 25 من كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام أبي الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى. Nous sommes le 6 août 2014 et aujourd'hui nous allons entrer dans le 25e cours de l'étude de la biographie de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam du livre de l'imam Ibn Kathir rahimahullah, les chapitres dans la vie du messager. La semaine dernière, on s'est arrêté sur la fin de Ghazwatu Bani Qurayza, c'est-à-dire l'expédition à laquelle a participé le prophète sallallahu alayhi wa sallam contre la tribu juive qui répond au nom de Banu Qurayza, cette tribu qui vivait à Médine paisiblement avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui à cause de la trahison dont elle a été l'actrice a reçu un châtiment sans précédent, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses compagnons ont exécuté les hommes pubères et fait captifs les femmes et les jeunes sallallahu alayhi wa sallam. L'histoire, vous l'avez entendue avec quelques-uns de ces détails et vous avez compris pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a agi avec Bani Qurayza différemment de sa façon d'agir avec les deux autres tribus juives, celle de Banu Nadir et Banu Qaynuqa'. Car Banu Qurayza était la tribu la plus mauvaise par rapport aux deux autres tribus juives qui toutes les trois vivaient à Médine. Ceci étant dit, l'imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala va passer à un chapitre qui concerne l'histoire de l'exécution d'un homme juif qui répond au nom de Abu Rafi' Sallam ibn Abi al-Huqayq. Nous allons d'abord lire ce qu'a dit l'imam Ibn Kathir rahimahullah, le commenter et enfin lire le hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah qui traite de ce fait. قال رحمه الله تعالى فصل ولما قتل الله وله الحمد كعب بن الأشرف عدو الله على يدي أو يدي أو على يد رجال من الأوس كما قدمنا ذكره بعد وقعة بدر، وكان أبو رافع سلام بن أبي الحقيق ممن ألب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقتل مع بني قريظة كما قتل صاحبه حيي بن أخطب. رغبت الخزرج في قتله طلبا لمساواة الأوس في الأجر، وكان الله سبحانه قد جعل هذين الحيين يتصاولان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيرات، فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله فأذن لهم. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dit ce qui veut dire: après qu'Allah, loué soit-il, eut décrété la mort de Ka'b ibn al-Ashraf, l'ennemi d'Allah, tué par un homme de la tribu des Aws à la suite de la bataille de Badr, comme nous l'avons évoqué précédemment, les Khazraj voulurent exécuter Rafi', ou plutôt Abu Rafi' Sallam ibn Abi al-Huqayq. Ils désiraient ainsi obtenir la même récompense que celle des Aws. Ces deux tribus, par la grâce d'Allah, ne cessaient de rivaliser dans les œuvres de bien. Abu Rafi' Sallam ibn Abi al-Huqayq, qui n'avait pas été tué avec les Bani Qurayza, comme le fut son compagnon Huyay ibn Akhtab,
était au nombre de ceux qui avaient excité les coalisés contre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Celui-ci les autorisa donc à le tuer. Ce chapitre de l'imam Ibn Kathir rahimahullah concerne cet homme qui fait partie des têtes des Juifs, Abu Rafi' Sallam ibn Abi al-Huqayq. En effet, cet homme-là a participé à provoquer le peuple de Quraysh et les autres peuples alliés afin de former cette coalition pour détruire et éradiquer les musulmans. Il faisait partie de ceux qui étaient le plus motivés dans cette provocation. Et vous vous souvenez que lorsqu'ils sont allés voir les Juifs de Banu Qurayza, ils leur ont dit de trahir le pacte qu'ils avaient contracté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que dans le cas où les musulmans seraient les vainqueurs, alors ils les rejoindraient dans leur citadelle. Vous vous souvenez que la tribu des Banu Nadir, des gens de cette tribu ont été voir le chef de la tribu de Banu Qurayza qui s'appelle Ka'b ibn Asad. Ils sont allés le voir, notamment Huyay ibn Akhtab dont on parle ici. Ils sont allés le voir et lui ont dit de trahir le pacte qu'ils avaient contracté avec le prophète alayhi salatu wassalam, et que de toute façon, dans le cas où les musulmans seraient les vainqueurs, ils allaient les rejoindre avec eux et venir avec eux. Dans le cas où les musulmans sont les vainqueurs et décident de se venger contre vous, ô Banu Qurayza, on sera avec vous à ce moment-là, on habitera dans vos demeures et on restera avec vous pour vous défendre. Et donc, faisait partie de ces gens-là Abu Rafi', celui qui va être tué. Et Ibn Kathir rahimahullah ta'ala nous cite d'abord l'exécution par les Sahaba radiyallahu anhum de Ka'b ibn al-Ashraf. Ka'b ibn al-Ashraf faisait partie des têtes des Juifs. Vous vous souvenez, un chapitre porte son nom, le chapitre sur l'exécution de Ka'b ibn al-Ashraf. Et Ka'b ibn al-Ashraf vivait aussi paisiblement, mais il a excité les kuffars contre les musulmans et a tout fait pour que les kuffars viennent attaquer les musulmans. Également, c'est lui qui, avec ses vers de poésie, décrivait les formes et les femmes des musulmans, wal'iyadhu billah, les femmes des sahaba. Il décrivait leur beauté pour se moquer d'eux, wal'iyadhu billah. Et lorsqu'il y avait un problème, il était tout le temps là pour provoquer les kuffars contre les musulmans. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: qui se porte garant d'aller exécuter Ka'b ibn al-Ashraf? Et l'histoire, vous remonterez dans le chapitre et vous la verrez. Et les compagnons ont été, ils l'ont assassiné. Ensuite, ici on parle d'Abu Rafi' Sallam ibn Abi al-Huqayq, qui a des points de ressemblance avec Ka'b ibn al-Ashraf, parce que d'abord c'est un Yahoudi comme l'autre, et également parce qu'il fait partie de ceux qui ont provoqué les kuffars contre les musulmans. Donc son danger est réel par rapport aux musulmans. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à une personne des Aws, les tribus de Médine qui sont de deux et qui forment eux-mêmes les Ansar, sont Al-Aws et Al-Khazraj. Celui qui a tué Ka'b ibn al-Ashraf, vous remonterez au chapitre, vous verrez que c'est un Awsi. Il fait partie de la tribu des Aws. Et il y avait tout le temps une rivalité plutôt, entre les Aws et les Khazraj dans la défense de l'islam. C'est-à-dire que quand les Aws voyaient les Khazraj faire quelque chose dans la défense de l'islam, les autres voulaient faire pareil. Et ainsi de suite. Donc ici, il y avait une occasion de rivaliser avec les Aws qui eux avaient tué Ka'b ibn al-Ashraf en tuant Abu Rafi', qui lui aussi est juif et ressemble à Ka'b ibn al-Ashraf. Donc ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam la permission de tuer Abu Rafi'. Alors que pour Ka'b ibn al-Ashraf, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam
qui a donné l'ordre à ses compagnons de tuer cet homme. Ici, ils sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont dit: ô messager d'Allah, tu as laissé les Aws faire telle et telle chose. Aujourd'hui, nous voulons être égal à eux et nous voulons faire la même chose qu'eux ont fait. Et donc, comme le dit Ibn Kathir rahimahullah, il cherchait par cela à avoir la même récompense gagnée par les Aws, car ces tribus ne cessaient de se rivaliser dans les œuvres de bien. Et quelle œuvre de bien est meilleure que la défense de l'islam et d'éliminer avec les règles religieuses ce qui porte atteinte à la croyance, à la base essentielle de l'islam, à la aqida, comme ces gens-là. Et pour le cas d'Abu Rafi', lorsque les Bani Qurayza ont été exécutés par les compagnons radiyallahu anhum, Huyay ibn Akhtab, celui qui est allé voir Ka'b ibn al-Asad, le chef des Bani Qurayza, lui avait promis que dans le cas où les musulmans seraient vainqueurs, il allait vivre avec eux et venir habiter les citadelles avec eux et risquer leur vie avec eux, dans le cas où les musulmans voudraient se venger. Quant à Abu Rafi', lui, il a pris la fuite. Il n'est pas venu vivre avec eux, avec les Bani Qurayza. C'est pour ça qu'il n'a pas été exécuté le jour de Qurayza par les compagnons radiyallahu anhum. Donc ils ont demandé la permission au prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète leur a tout simplement accordé la permission d'exécuter cet homme. فانتدب له رجال كلهم من بني سلمة وهم عبد الله بن عتيك وهو أمير القوم بأمره صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن أنيس وأبو قتادة والحارث بن ربعي ومسعود بن سنان وخزاعي بن أسود حليف لهم فنهضوا حتى أتوه في خيبر في دار له جامعة فنزلوا عليه ليلا فقتلوه ورجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم ادعى قتله كل واحد منهم قال أنا الذي قتلته فقال عليه الصلاة والسلام أروني أسيافكم السيوف فلما أروه قال لسيف عبد الله بن أنيس هذا قتله أرى فيه أثر الطعام وكان عبد الله بن أنيس قد اتكأ عليه بالسيف حتى سمع صوت عظم ظهره وعدو الله يقول قتني قتني يقول حسبي. Ibn Kathir dit: un groupe d'hommes, tous du clan des Bani Salima, se portèrent volontaires pour exécuter cette mission. Ces hommes sont Abdullah ibn Atik, désigné comme chef du groupe par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Unais, Abu Qatada, Al-Harith ibn Rib'i, Mas'ud ibn Sinan et Khuza'i ibn Aswad, alliés des Khazraj. Donc tous ces noms que vous venez d'entendre sont les noms des hommes qui ont été envoyés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin d'exécuter Abu Rafi', l'ennemi des musulmans et de l'islam, après lui avoir demandé la permission, après avoir demandé la permission au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils se sont tous exécutés et ont tous été afin de défendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces hommes se rendirent donc à Khaybar. Khaybar, c'est un endroit où les Juifs vivent. Et d'ailleurs, vous vous souvenez que lorsque les tribus de Banu Nadir ont été exclus de la ville de Médine, ils se sont divisés en deux. Certains sont allés vivre vers la région du Sham, vers la Syrie, et d'autres sont allés vivre à Khaybar. Et vous allez voir, il y a un chapitre sur Khaybar. Khaybar va être attaqué par les musulmans. Et après l'attaque de Khaybar, les musulmans vont s'enrichir. Et ils vont goûter, ils vont connaître une richesse qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. Donc, ils sont allés à Khaybar afin d'exécuter cet homme. Ces hommes se rendirent donc à Khaybar, puis s'introduisirent chez lui de nuit et le tuèrent.
Et vous voyez qu'Ibn Kathir rahimahullah ici a résumé. Et on va lire le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari. L'imam Al-Bukhari rahimahullah, dans son recueil de hadith, a un chapitre qui s'intitule dans Kitab Al-Maghazi, dans les chapitres concernant les expéditions militaires, il a un sous-chapitre qui s'intitule Bab Qatl Abi Rafi', sous-chapitre de l'exécution d'Abu Rafi', il y a le hadith dedans. De retour chez le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, chacun d'eux prétendit l'avoir tué. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, demanda alors à voir leurs sabres. Après les avoir vus, il dit, en indiquant l'arme de Abdullah ibn Unais, un homme qui faisait partie de ce groupe, « Voici l'arme qui l'a tué, car j'y vois des traces de nourriture. » Abdullah ibn Unais lui avait enfoncé le sabre dans le dos, d'où était sorti un son terrible. L'ennemi d'Allah s'était écrié « Assez, assez ». Donc ici on nous dit que celui qui a exécuté Abu Rafi' est Abdullah ibn Unais. Et nous allons lire le hadith que l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala a rapporté. Et vous allez voir que celui qui l'a exécuté, c'est Abdullah ibn Atik, celui qui a été désigné comme chef dans cette expédition par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith numéro 3813. Selon Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصار. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a envoyé pour exécuter Abu Rafi' le juif des hommes de la tribu des Ansar, particulièrement des Khazraj, comme vous venez de le voir. فأمر عليهم عبد الله بن عتيك, en désignant comme chef pour eux Abdullah ibn Atik. وكان أبو رافع يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Abu Rafi' faisait des nuisances au prophète sallallahu alayhi wa sallam. ويعين عليه, et il aidait les ennemis contre lui. وكان في حصن له بأرض الحجاز, et il se trouvait dans une de ses citadelles dans la terre du Hijaz. Le Hijaz, c'est le nom de la région qui englobe la Mecque et Médine. فلما دنوا منه وقد غربت الشمس وراح الناس بصرحهم فقال عبد الله لأصحابه اجلسوا مكانكم. Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu continue à décrire la scène en disant, lorsqu'ils se sont approchés de lui à l'heure du coucher du soleil et les gens s'étaient éloignés, chacun est parti vaquer à ses occupations, Abdullah a dit à ceux qui étaient avec lui, Abdullah ibn Atik, le chef du groupe, a dit à ceux qui étaient avec lui, Ijlisu makanakum, asseyez-vous là où vous êtes, c'est-à-dire restez où vous êtes. Fa inni muntaliqun wa mutalattifun lil bawwab la'alli an adkhul, car je m'en vais de ce pas pour essayer de rentrer et je vais essayer de dire des paroles douces aux gardes qui se trouvent à la porte. Peut-être je vais réussir à entrer. فأقبل حتى دنا من الباب, il s'est donc avancé jusqu'à se rapprocher de la porte. ثم تقنع بثوبه, puis avec son vêtement il a enroulé sa tête. كأنه يقضي حاجة, comme si qu'il allait, il est parti comme si qu'il allait accomplir des besoins. وقد دخل الناس فهتف به البواب يا عبد الله إن كنت تريد أن تدخل فادخل. Et celui qui se tenait à la porte, le garde lui a dit, oh Abdallah, si tu veux entrer, entre, ne reste pas comme ça, si tu veux entrer, rentre maintenant. فإني أريد أن أغلق الباب, car je veux fermer la porte. C'est toujours le garde qui lui dit ça. فدخلت donc il dit qu'il est entré. فدخلت فكمنت فلما دخل الناس أغلق الباب,
Puis je suis entré, et lorsque les gens sont entrés, il a fermé la porte. ثم علق الأغاليق على وتد قال فقمت إلى الأقاليد فأخذتها ففتحت الباب. Donc, après avoir fermé la porte, il a accroché les clés dans un endroit. Il a attendu un peu, il s'est approché de l'endroit où les clés sont accrochées et les a récupérées pour ouvrir la porte. وكان أبو رافع يسمر عنده وكان في علالي له فلما ذهب عنه أهل سمره وكان أبو رافع يسمر عنده وكان في علالي له فلما ذهب عنه أهل سمره صعدت إليه فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت علي من داخل. Donc, pour résumer, il y avait des gens qui avaient l'habitude de passer la nuit chez Abu Rafi', de discuter, de veiller. Et lui, il a attendu un peu, puis il est entré et s'est rapproché. C'est le résumé de tout ce qu'il vient de dire. قلت فإن القوم نذروا بي لم يخلصوا إلي حتى أقتله فانتهيت إليه. Il s'est dit, les gens m'ont fait confiance. Ils attendent de moi que je l'exécute. Je ne quitterai pas cet endroit sans l'exécuter. Je me suis donc rapproché de lui. فإذا هو في بيت مظلم. Et alors, il était dans une pièce ténébreuse, une pièce obscure. Il n'y avait pas de lumière. وسط عياله لا أدري أين هو. Il était au milieu des siens. Je ne savais pas exactement où est-ce qu'il était placé. من البيت, dans la maison. فقلت يا أبا رافع. J'ai donc dit, oh Abu Rafi'. Donc il a fait comme si que c'était un de ses amis qui l'appelait. Pourquoi? Pour entendre le son de sa voix afin de connaître son endroit et d'aller lui asséner un coup de sabre pour l'exécuter. قال من هذا. Abu Rafi' a dit, qui est-ce? Dès qu'il a entendu qui est-ce, il a su d'où vient la voix. Et écoutez la suite. فهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف. Je me suis donc rapproché du son de la voix et je lui ai mis un coup d'épée. وأنا دهش فما أغنيت شيئا. Et donc lorsqu'il a mis le coup d'épée, il était un peu excité, il ne l'a pas bien visé, il n'a pas réussi à le toucher. Son coup d'épée n'a servi à rien. وصاح فخرجت من البيت. Abu Rafi' a crié et je suis sorti de la maison en courant. فأمكث غير بعيد. Je suis resté dans un endroit un peu de temps. ثم دخلت إليه. Et je suis revenu vers lui. فقلت ما هذا الصوت يا أبا رافع. Regardez la ruse. Je suis revenu vers lui et je lui dis, pourquoi est-ce que tu cries au Abu Rafi'? En changeant de voix. La première fois, il vient, il dit, oh Abu Rafi'. Abu Rafi' lui dit, qui est-ce? Il met un coup d'épée, mais il n'arrive pas à le tuer. Alors Abu Rafi' crie et lui prend la fuite. Il attend un peu que la situation se calme. Et il revient avec une voix différente et lui dit, qu'est-ce que tu as? Pourquoi est-ce que j'ai entendu crier? فقال لا أم لك فقال لا أمك الويل إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف. Et alors il lui a dit, malheur à toi. Il lui a dit une façon de parler des Arabes qui disait, tu n'as pas de mère. Ce sont des façons de parler avec lesquelles ils ne cherchent pas le sens de la parole, mais simplement à attirer l'attention de leurs auditeurs. Il lui a donc dit, malheur à toi, tu n'as pas de mère. Un homme est venu et a essayé de me mettre un coup d'épée. قال فأضربه ضربة. Et alors je lui ai asséné un coup d'épée. فأضربه ضربة أثخنته ولم أقتله ثم وضعت ضبة السيف في بطنه. Subhanallah. Je lui ai donc mis un coup, j'ai réussi à le toucher, mais je ne l'ai pas, ce coup n'a pas été fatal, je ne l'ai donc pas encore tué. Je me suis appuyé sur lui avec l'épée jusqu'à
lui transpercer son ventre. Hatta akhadha fi dhahri, jusqu'à ce que l'épée est ressortie de son dos. Fa'araftu anni qataltu, j'ai donc su que là je l'avais vraiment tué. Faja'altu aftahu al-abwaba baban baban, je me suis mis à ouvrir les portes les unes après les autres. Hatta intahaytu ila darajatin lahu fawada'tu rijli wa ana ara anni qad intahaytu ila al-ard fawaqa'tu fi laylatin muqmira fankasarat saqi fa'asabtuha bi'imamah. Et donc dans la suite de l'histoire, une fois qu'il a été sûr de l'avoir tué, il a pris la fuite et en courant il s'est cassé la jambe. Radiyallahu anhu. Il a enlevé la imama, le turban qu'il portait sur la tête, et s'en est servi pour se bander la jambe. Thumma intalaqtu hatta jalastu ala al-bab. Puis j'ai pris la fuite jusqu'à m'asseoir devant la porte. Faqultu la akhruju al-layla, et c'était donc une nuit de pleine lune. Il dit Faqultu la akhruju al-laylata hatta a'lama aqataltu. J'ai pris donc la décision de ne pas quitter cet endroit jusqu'à être sûr de l'avoir tué. Il voulait vraiment vérifier qu'il l'avait bien tué. Falamma saha ad-diyak qama an-na'i ala suwar. Lorsque le coq s'est mis à sortir le son de sa bouche, il veut ici dire que le matin, parce que le coq sort ce son lorsque le matin arrive. Et lorsque le matin est arrivé, que le coq a sorti ce son de sa bouche, il a entendu une personne se lamenter. Et à l'époque, lorsqu'il y avait un mort, il se lamentait, il criait au malheur. Il ne connaissait pas Qadar Allahu ma sha'a fa'al. Allah a décrété et il a agi selon sa volonté. Dès qu'il perdait un des leurs, il montrait leur malheur. Donc il a attendu, il s'est dit je vais attendre le matin et je vais voir est-ce que quelqu'un va crier au malheur. Et quand il a vu ça, il a été sûr de l'avoir tué. فقال أنعي أبا رافع تاجر أهل الحجاز. Et celui qui crie au malheur a dit au malheur, je crie pour la mort de Abu Rafi', le commerçant des habitants de la région du Hijaz. فانطلقت إلى أصحابي. Abdullah ibn Atik dit, je suis donc allé voir mes amis, mes compagnons. فقلت النجاة فقال قتل الله أبا رافع. فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال أبسط رجلك فبسطت رجلي فمسحها فكأنها لم أشتكيها قط. الله أكبر. Et donc il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui annoncer la bonne nouvelle de l'exécution d'Abu Rafi'. Il est venu avec sa jambe cassée. Donc il s'est avancé, le prophète alayhi salatu wa sallam lui a dit approche-toi. Il s'est approché de lui, le prophète a placé sa main sur sa jambe cassée et il lui a essuyé, il lui a caressé la main, la jambe avec sa main. Il dit c'est comme si que ma jambe n'a jamais été cassée. Et ça nous montre la baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette baraka était réelle. Allah tabaraka wa ta'ala, comme on l'a vu dans le livre Al-Shama'il de l'imam Tirmidhi rahimahullah, a mis une bénédiction dans la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, réelle, concrète, physique. À un point où lorsque certains des compagnons étaient malades, ils prenaient de la salive du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prenait de ses poils, il touchait ses mains et ainsi de suite. Mais il faut savoir une chose, c'est que cette bénédiction était strictement réservée au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et personne d'autre que lui n'a eu cette bénédiction, pas même les compagnons radiyallahu anhum. Et donc, chercher une bénédiction en touchant la main de quelqu'un ou sa tombe, ou bien en essayant de prendre ses cheveux ou des restes de ses vêtements, ou en portant le même nom que lui, comme on le voit dans nos pays, arabes, africains, asiatiques et indiens, tout cela fait partie de l'association à Allah Azza wa Jal, Ash-Shirku Billahi Tabaraka wa Ta'ala.
Et ces choses-là n'ont rien à voir avec la sunna. Donc, c'est quelque chose qui est réservé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si une autre personne que lui pouvait avoir cette baraka, sans aucun doute, Abu Bakr radiyallahu anhu l'aurait eu. Mais on n'a aucune information nous disant que lorsque les gens étaient malades, ils allaient toucher la main de Abu Bakr, ou ils allaient toucher ses pieds, ou bien ils allaient prendre ses cheveux, ou boire de sa salive et autres. Ça, c'est très important de le comprendre, car certains, parmi ceux qui se sont égarés de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, croient en leur maître qu'ils ont la même chose que le prophète a eu alayhi salatu wassalam. Et Shaitan leur dit que c'est un descendant du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Donc c'est normal que lui aussi a une baraka, wal-'iyadhu billah. Et alors ils commettent des exagérations qui les font tomber dans le shirk, wal-'iyadhu billah. Donc c'était une parenthèse par rapport à la baraka et à la demande de baraka. Naam. Si la personne croit que en cherchant la baraka dans la personne de quelqu'un, en croyant que c'est cette personne qui apporte la baraka, c'est du shirk akbar. Par contre, si la personne croit que c'est une cause pour qu'Allah donne la baraka, c'est du shirk asghar. C'est du shirk mineur. Et ça, vous le voyez dans Kitab al-Tawhid. Donc, ainsi s'achève le chapitre concernant l'exécution de Abu Rafi', l'ennemi d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il y avait des points de ressemblance entre Abu Rafi' et Ka'b ibn al-Ashraf, celui qui a été exécuté par les Aws. Et il y a certains points importants qui ont été relevés par le Cheikh Abd al-Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Abbad, hafidhahullah ta'ala. Parmi ces points, il dit que, premièrement, cet homme exécuté, Abu Rafi', et l'autre, Ka'b ibn al-Ashraf, avaient des caractéristiques ressemblantes. Ils étaient des ennemis d'Allah Azza wa Jal, juifs, et ont tout fait pour que les kuffars attaquent les musulmans et les éliminent. Deuxième point, cette exécution, tout comme celle de Ka'b ibn al-Ashraf, n'a été faite qu'après l'ordre ou la permission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était le gouverneur. C'est-à-dire que les compagnons, que ce soit ceux qui ont exécuté Ka'b ibn al-Ashraf ou ceux qui ont exécuté, c'est-à-dire Abdullah ibn Atik, qui a exécuté Abu Rafi', ne l'ont fait que parce que leur gouverneur, leur chef, celui qui détient l'autorité, leur a donné l'ordre pour Ka'b ibn al-Ashraf ou la permission pour Abu Rafi' de faire cette exécution. Donc ils n'ont pas été à agir comme bon leur semble. Ils n'ont pas fait ce que eux souhaitaient faire sans passer par l'autorisation ou l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi est-ce que Cheikh Abd al-Razzaq a retenu ce point? Car il existe dans la communauté musulmane, malheureusement, des groupes égarés comme Al-Khawarij, Ahl al-Takfir, Bighayri Haqq, ceux qui taxent de mécréants les musulmans injustement à cause d'un grand péché, et ceux qui se rebellent contre leur gouverneur, et ceux qui ont cette passion de faire couler le sang interdit ou des innocents. Eh bien ces gens-là, au jour d'aujourd'hui, vont exécuter des gens, ils vont causer la mort à des personnes en prétendant par là suivre les compagnons radiyallahu anhum et en disant as-sahaba radiyallahu anhum qatalu ru'us al-yahud fa nahnu naf'alu mithlahum. Ils disent les compagnons ont exécuté les têtes des juifs et nous faisons de même, nous sommes sur leurs traces, nahnu ala tariqihim wa laysu ala tariqihim, alors qu'ils ne sont en aucun cas sur leurs traces. Pourquoi? Parce que les compagnons ne l'ont fait que parce que le prophète leur a donné l'ordre de le faire, ou bien le feu vert pour le faire, l'autorisation. Quant à ces gens-là d'aujourd'hui,
Où est-ce que le gouverneur leur a demandé de faire ces choses-là? Ou bien où est-ce que le gouverneur du pays dans lequel ils vivent, musulman, leur a donné l'autorisation de le faire? Ils n'ont agi que parce que eux ont eu envie de le faire, sans passer par l'autorité. Et donc ils n'ont rien à voir avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Troisième point, dans l'exécution de Ka'b ibn al-Ashraf et celle de Abu Rafi' Sallam ibn Abi al-Huqayq, il y avait un intérêt. Comment est-ce qu'on dit? Un intérêt majeur. Naam. Il y avait un intérêt majeur à mettre en pratique cette exécution. Alors que pour d'autres têtes parmi les kuffars, il n'y avait pas d'intérêt à le faire. Un exemple qui n'est pas si loin que ça, Abu Sufyan, pendant quelle bataille? La bataille des coalisés. Vous vous souvenez que le prophète alayhi salatu wassalam a envoyé Hudhayfa radiyallahu anhu afin d'espionner les ennemis. Hudhayfa nous dit: je me suis approché de lui si bien que j'ai sorti ma flèche de son carquois, l'ai mise dans mon arc et je l'ai visé avec l'intention de l'exécuter, mais je me suis souvenu que le prophète alayhi salatu wassalam m'avait dit: ne les excite pas contre nous, c'est-à-dire ne fais pas ce qui va les exciter davantage contre nous, car nous sommes dans une situation de réflexion et nous sommes en train de voir quelles sont les informations, comment est-ce que les ennemis vont agir. Ici, il n'y a pas d'intérêt à l'exécuter, car le mal va accélérer et va revenir contre nous. Donc, qu'est-ce qu'on apprend ici? Tout ça, c'est ce qu'a retiré Cheikh Abd al-Razzaq, wafaqahullah. On retient que ces choses-là ne sont faites que par la permission du gouverneur. Et seulement après que ce gouverneur a fait le pour et le contre et a pesé les intérêts et les préjudices. Si le gouverneur voit qu'il y a un intérêt majeur, il donne l'ordre. S'il voit qu'il y a un préjudice, alors il ne donne pas l'ordre. C'est pourquoi il n'a pas donné l'ordre de le faire pour Abu Sufyan, alors qu'il a donné l'ordre pour Ka'b ibn al-Ashraf et Abu Rafi'. Et cette chose-là est absente dans les règles de conduite des Khawarij et de ces sectes-là, malheureusement. Donc vous voyez avec ça qu'ils n'ont rien à voir avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, ces deux hommes-là comment dirais-je? Ces deux hommes-là ont vanté la religion des kuffars de Quraysh, alors que les autres juifs disaient: nous savons que Mohammed a la vérité, mais on ne veut pas le suivre. Par contre, eux allaient voir Quraysh et leur disaient: dinukum khayrun min dinihim. Votre religion est meilleure que la leur, que la religion de l'islam. Et c'est à cet effet qu'Allah Azza wa Jalla a révélé les versets: Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum la ilaha illallah. Dans le verset, Allah Azza wa Jalla a dit, ce qui veut dire: n'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire en Allah? Ils disent: وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا. Ils disent à ceux qui ont mécru: ces gens-là sont bien plus guidés que ceux qui ont cru. Donc, dans ce verset, Allah Azza wa Jalla nous dit que ces gens-là, ces juifs-là, allaient voir les kuffars et leur disaient: votre religion est meilleure que celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voici certains points retenus par le cheikh hafidhahullah ta'ala. قال رحمه الله: فصل. ثم خرج صلى الله عليه وسلم بعد قريظة ب6 أشهر، وذلك في جماد الأولى من السنة السادسة على الصحيح، قاصدا بني لحيان ليأخذ بثأر أصحاب الرجيع المقدم ذكرهم، فسار حتى نزل بلادهم في واد يقال له غران، وهو بين أمج وعسفان، فوجدهم
قد تحصنوا في رؤوس الجبال فتركهم وركب في 200 فارس حتى نزل عسفان وبعث فارسين حتى نزل كراع الغميم ثم كر راجعين ثم قفل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. Expédition contre les Bani Lihyan. 6 mois après le siège des Bani Quraïda, au mois de Jumad al-Oula de l'an 6 de l'Hégire, tel est l'avis le plus sûr, selon Ibn Kathir rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lança une nouvelle expédition, dirigée celle-ci contre les Bani Lihyan, en représailles à l'assassinat de ses compagnons tués à Al-Raji'. Vous vous souvenez d'Al-Raji'? 2 tribus, Al-Adal et Al-Qara, qui sont venus voir le prophète alayhi salatu wassalam pour lui dire au messager d'Allah: Fina Islam, Unas qad aslamu, fahabadha law arsalta ilayna man yu'allimuhum, fa'arsala man yu'allimuhum faqatalu. Ils ont dit au messager d'Allah: il y a chez nous des musulmans qui souhaitent que tu leur envoies des enseignants afin de les instruire. Le prophète alayhi salatu wassalam leur a envoyé des enseignants. Les enseignants sont arrivés et ils ont été trahis et exécutés. Et pour se venger, le prophète alayhi salatu wassalam a envoyé cette expédition dont nous sommes en train de parler. En représailles à l'assassinat des compagnons tués à Al-Raji', comme nous l'avons évoqué précédemment. Arrivés sur leur terre, dans une vallée appelée Rouran, située entre Amaj et Usfan, tous ces noms sont des noms d'endroits et de vallées qui se situent proches de la Mecque. Il constata qu'ils s'étaient réfugiés en haut des montagnes. Ils ont entendu que les musulmans arrivaient. Donc ils ont été pris par la peur et se sont réfugiés immédiatement dans les sommets des montagnes. Il les laissa donc et, accompagné de 200 cavaliers, il fit halte à Usfan. De là, il envoya 2 cavaliers à Qura' al-Ghamim. Au retour de ces derniers, les musulmans retournèrent à Médine. Donc ici, il n'y a pas eu de combat comme vous pouvez le voir. Le prophète alayhi salatu wassalam a envoyé une expédition dans le but de se venger de l'exécution de ses compagnons radiyallahu anhum à l'expédition de Al-Raji'. Mais lorsque les ennemis d'Allah ont entendu et ont appris que les musulmans allaient venir les attaquer, ils ont pris la fuite dans les sommets des montagnes. Le prophète alayhi salatu wassalam a regardé et a vu qu'il n'y avait plus d'utilité à rester. Ils ont rebroussé chemin et sont retournés à Médine. Et c'est dans le retour de cette expédition qu'on a appris qu'il fait partie de la sunna de dire au retour du voyage: Aïboun, ta'ibun, abidun, li rabbina hamidun. Vous connaissez la dua du safar, l'invocation du voyage? Subhanalladhi sakhara lana hadha, jusqu'à la fin. S'ajoute à ça au retour: Aïboun, ta'ibun, abidun, li rabbina hamidun. Repentant, de retour à notre Seigneur, louant notre Seigneur, et en adorant notre Seigneur, nous revenons chez nous. Eh bien, où est-ce qu'on a appris que dire ces paroles font partie de la sunna? Au retour de cette expédition. Il y a un compagnon qui a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononcer l'invocation du voyage et rajouter ces mots-là. Chapitre suivant. Qala rahimahullah, Faslun, Ghazwatu Dhi Qarad. ثم أغار بعد قدومه إلى المدينة بليالي عيينة بن حصن في بني عبد الله بن غطفان على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم التي بالغابة، فاستاقها وقتل راعيها وهو رجل من غفار، وأخذ امرأته، فكان أول من أنذر بهم سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي رضي الله عنه، ثم انبعث في طلبهم ماشيا وكان لا يسبق، فجعل يرميهم بالنبل ويقول: أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، يعني اللئام، واسترجع عامة ما كان في أيديهم.
Quelques jours seulement après son retour à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lança une expédition contre Uyayna ibn Hisn, du clan des Bani Abdillah ibn Ghatafan. En effet, celui-ci, après avoir tué leur gardien, un homme du clan de Rifar, s'était emparé des chamelles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui se trouvait dans la forêt. Donc, cette expédition a pour but de se venger d'un homme. Qu'est-ce que cet homme a fait? Il s'est approché de l'endroit où il y avait les chamelles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celles qui particulièrement donnaient beaucoup de lait. Puis, il a assassiné le berger qui s'en occupait, il s'est emparé des chamelles et a fait captive l'épouse du berger et a pris la fuite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé d'envoyer une expédition pour se venger de ce criminel. En effet, celui-ci, après avoir tué leur gardien, un homme du clan de Rifar, s'était emparé des chamelles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui se trouvait dans la forêt. Le groupe emmené par Uyayna ibn Hisn avait également capturé la femme du gardien. Le premier à avoir signalé l'incursion ennemie fut Salama ibn Amr ibn al-Akwa' al-Aslami. Salama radiyallahu anhu, ce compagnon, était connu pour sa vitesse de course. C'était quelqu'un qui courait tellement vite qu'il a été dit dans sa biographie que des fois il courait plus vite que des chevaux. Allahu Akbar. Et donc, c'est lui le premier qui a entendu ou qui a vu que ces gens-là ont assassiné le berger, se sont emparés des chamelles et fait captive la femme du berger. Et donc il a couru. Eux, ils étaient sur leurs chevaux ou leurs chameaux. Et lui, il courait. Et il les a rattrapés avec ses flèches. Et il leur a lancé des flèches les unes après les autres. Et il a récupéré les chamelles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Abdul Razzaq, hafidhahullah, a lu la biographie de Salama, radiyallahu anhu, et a dit qu'il apparaît qu'à cette époque-là, il avait 20 ans, radiyallahu anhu. Il dit, Salama, qui était imbattable à la course, se lança à leur poursuite à pied. Il se mit à leur décocher ses flèches en s'exclamant, « Je suis Ibn al-Akwa' et voici le jour où périront les hommes méprisables. » Et donc il lançait ses flèches les unes après les autres sur les ennemis d'Allah Azza wa Jal, et il récitait des vers poétiques dont vous venez d'entendre le sens. قال رحمه الله Salama réussira ainsi à récupérer l'ensemble de leur prise. ولما وقع الصريخ في المدينة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماعة من الفرسان فلحقوا سلمة بن الأكوع واسترجعوا اللقاح وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ماء يقال له ذو قرد فنحر لقحه مما استرجع وأقام هناك يوما وليلة ثم رجع إلى المدينة. Lorsqu'à Médine furent entendus les cris, c'est-à-dire les cris de Salama qui leur disait « Dépêchez-vous, l'homme a assassiné le berger et a fui avec sa femme et son troupeau. » Lorsqu'à Médine furent entendus les cris de Salama signalant l'incursion ennemie, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, accompagné d'un groupe de cavaliers, quitta la ville. Ils rejoignirent Salama, puis emmenèrent les chamelles. Arrivés à un point d'eau appelé Dhu Qarad, d'où le nom de cette expédition qui a eu lieu dans ce point d'eau. Arrivés à un point d'eau appelé Dhu Qarad, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit égorger l'une des chamelles récupérées. Après une halte d'un jour et une nuit, les musulmans regagnèrent la ville de Médine. وقتل في هذه الغزوة الأخرم وهو محرز أو محرز ابن نضلة رضي الله عنه. قتله عبد الرحمن ابن عيينة وتحول على فرسه
فحمل على عبد الرحمن أبو قتادة فقتله واسترجع الفرس وكانت لمحمود بن سلمة. Au cours de cette expédition fut tué Al-Akhram et non pas Al-Akhrim. Al-Akhram, c'est le surnom d'un compagnon, c'est-à-dire Muhraz ibn Nadla. Son meurtrier, Abdurrahman ibn Uyayna, avait alors enfourché le cheval de sa victime. Donc cet homme-là arrive, Abdurrahman ibn Uyayna vient, il assassine Al-Akhram, ce compagnon, Mahrez ibn Nadla, puis il vole son cheval, il l'enfourche et il se sauve avec. Qu'est-ce qui se passe? Abu Qatada arrive. Et Abu Qatada, c'est le cavalier le plus rapide des compagnons. Donc le premier, c'est celui qui est connu pour sa rapidité dans la course. Et le deuxième, c'est le cavalier le plus rapide des compagnons. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Khayru fursanina Abu Qatada. Notre meilleur cavalier est Abu Qatada. Wa khayru rajjalatina Salamat ibn al-Akwa'. Et le meilleur coureur à pied est Salama ibn al-Akwa'. Abu Qatada avait ensuite attaqué et tué Abdurrahman avant de récupérer le cheval qui appartenait à Mahmoud ibn Salama. وأقبلت المرأة المأسورة على ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نذرت إن الله نجاها عليها لتنحرنها فقال صلى الله عليه وسلم بئس ما جازتها لا نظر لابن آدم فيما لا يملك ولا في معصية وأخذ ناقته. Et donc, suite à l'exécution de l'assassin du compagnon, la femme qui avait été capturée, c'est l'épouse du berger, la femme qui avait été capturée arriva alors sur une des chamelles du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Elle avait auparavant fait le vœu, si Allah la sauvait, de sacrifier cette chamelle. Donc, elle a dit, oh Allah, si tu me sauves sur le dos de cette chamelle, et que j'arrive en sécurité proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vais immoler pour toi cette chamelle et la donner. Je vais en faire une offrande, je vais l'offrir. Mais ce n'était pas elle la chamelle, c'était au prophète alayhi salatu wa sallam. Et dans l'islam, on n'a pas le droit de faire un vœu avec quelque chose qui ne nous appartient pas. Elle avait auparavant fait le vœu, si Allah la sauvait, de sacrifier cette chamelle. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, quelle vilaine manière de récompenser cette chamelle. Il n'est pas permis de faire un vœu lorsque celui-ci revient à promettre ce que l'on ne possède pas soi-même ou à désobéir à Allah. Regardez, quelle vilaine manière de récompenser cette chamelle. Pauvre chamelle. Elle lui apporte le secours par la permission d'Allah sallallahu radiyallahu anhu sahaba. Et donc le prophète alayhi salatu wassalam l'a réprimandé et lui a interdit d'immoler cette chamelle, car on n'a pas le droit de formuler un vœu avec une chose qui ne nous appartient pas. Par exemple, tu n'as pas le droit de dire si Allah azza wa jal m'accorde la guérison, je ferai cadeau de cet appareil. Tu n'as pas le droit de le dire, car cet appareil est le mien, il n'est pas le tien. Tu n'as pas le droit de dire si Allah me soigne ou me guérit, je ferai don de cet appareil à quelqu'un qui en a besoin. Et d'ailleurs, moi j'en ai besoin. Pourquoi vas-tu l'offrir à quelqu'un d'autre? Ala kulli hal, tu n'as pas le droit de faire un vœu avec quelque chose qui ne t'appartient pas. Tout comme tu n'as pas le droit de faire un vœu dans une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que tu as le droit de dire je fais le vœu de frapper au visage mon enfant s'il continue à me désobéir? Tu n'as pas le droit, puisque frapper au visage c'est interdit. قال رحمه الله وقد روى مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع في هذه القصة قال فرجعنا إلى المدينة فلم نلبث إلا 3 ليال حتى خرجنا إلى خيبر ولعل هذا هو الصحيح والله تعالى أعلم.
Ibn Kathir conclut ce chapitre en disant: au sujet de ce récit, Muslim rapporte dans son recueil de hadiths authentiques ces paroles de Salama ibn al-Akwa. Nous retournâmes donc à Médine. Puis, il ne se passa que 3 jours avant que nous prenions la route vers Khaybar. Ceci est probablement juste, mais Allah le Très-Haut en est mieux informé que quiconque. Donc vous allez voir que la bataille de Khaybar va bientôt arriver, Inch'Allah ta'ala. Et c'est ainsi qu'on s'arrête et on reprendra la semaine prochaine. Bi'idhnillahi azza wa jal. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك